Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas la liker, parce que moi ça m'aide énormément à savoir quel type de contenu vous appréciez, et ça peut aussi envoyer tout ça à d'autres personnes qui en auront bien besoin et qui pourront donc profiter de ce message. Les commentaires, bon ça m'aide vraiment à voir qui est régulier, enfin j'adore vous lire, c'est un plaisir. Et puis, ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Peut-être que ce sera pour la prochaine fois, si ce n'est pas aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme ça vous avez des petites précisions en plus. Ça vous fait un message beaucoup plus, personnalisable. À chaque fois, je vous dis ça comme ça, mais c'est vrai, ça vous fait un message avec des petites précisions. Vous voyez les choses peut-être sous un autre angle, peut-être un autre domaine. C'est super intéressant. Et puis, vous pouvez bien sûr me suivre aussi sur Instagram, parce que là-bas, il y a d'autres messages, bien sûr. Des tirages que je vous fais tous les week-ends, que j'appelle les énergies du week-end, et c'est selon chaque signe. Donc ça, c'est cool. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça fait beaucoup d'informations. En plus, je dois vous montrer les oracles et tarots que j'utilise. Je les ai préparés à côté de moi. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens pour pouvoir les acquérir vous aussi. En tout cas, s'ils vous intéressent, ou avoir des informations les concernant. Et puis, pour les consultations privées, je sais que ça va plaire à certains, eh bien, il y en a de disponibles, pas mal encore, pour ce mois d'août. Donc, n'hésitez pas à les regarder. S'il y a une semaine où vous n'arrivez pas à réserver, c'est que c'est complet. Donc, n'hésitez pas à regarder la semaine suivante. Il y a aussi les messages libres qui sont des messages audio. Et ça peut être vraiment cool pour les réécouter. J'ai pris l'oracle des miroirs. Alors attention, il y a certains signes où je n'ai pas utilisé cet oracle, tout simplement parce que j'en sentais pas le besoin au départ. Je pense que ça a dû être pour 2-3 signes, les béliers, les lions, peut-être les sagittaires. Et puis ensuite, j'ai pris l'habitude de recouvrir avec, donc ne m'en voulez pas les béliers. Si vous n'avez pas un tirage avec ça, c'est que c'était important, enfin que c'était pas forcément important de l'utiliser. On a aussi, alors celui-ci c'est le Moon Void Tarot. Magnifique, sublime. Alors ça fait peut-être un tirage un peu sombre, et c'est pour ça que j'avais eu envie de prendre l'oracle des miroirs qui est assez coloré. Je trouvais que ça faisait plus, voilà, c'était un peu plus vivant, un peu plus agréable, surtout pour les personnes qui apprécient d'avoir des tirages comme ça. Et ensuite j'ai pris le fameux oracle des émotions que j'adore, qui est tout doux, qui est vraiment très beau, très parlant. Et donc ça c'est avec une carte à chaque fois, vous allez adorer. Donc je vous laisse parce que ça fait une introduction super longue. Et je vous dis bon visionnage. Il faut savoir que depuis les signes d'air, j'ai changé la méthode de tirage que je fais. Donc si vous regardez votre signe ascendant et votre signe lunaire, et que ce sont des signes de terre et des signes de feu, eh bien vous aurez tout simplement un message, enfin en tout cas une méthode de tirage totalement différente. Parce que là je me sentais pas du tout de faire un tirage à 9 cartes habituel, enfin bref, le classique, étant donné que... Je sais pas, je le sentais pas. J'étais plus du tout alignée à ça, ou ça résonnait pas en moi, on va dire. Donc je me suis dit, pourquoi pas changer. J'ai beaucoup de mal à faire toujours la même méthode. Déjà, au bout d'un moment, je m'ennuie. Moi, il faut tout le temps que ça bouge. Il faut tout le temps que ça change. Déjà, j'ai pris les mêmes cartes. Mais en plus de ça, j'avais l'impression que le message serait beaucoup plus percutant et important avec cette méthode. On a une 9 de bâton. C'est pas rien, c'est une période, la fatigue elle est là, hein. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer, l'impression peut-être d'être seule en plus pour faire ça, et là c'est plus possible, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être accompagné, qu'il y ait des personnes là qui vous aident à faire le tri à l'intérieur de vous et à vous comprendre, hein, pour être beaucoup plus dans la lumière, dans le positif. On va voir tout ça, mais en tout cas c'est comme ça que ça me vient pour l'instant. Et ouais, c'est totalement ça, en fait. Vous êtes épuisé, vous êtes éreinté. Très fatigué. Là, les Verseaux. Déjà, on va regarder donc votre émotion principale. Je dis émotion, la colère en plus, c'est pas que de la fatigue. Vous en avez marre, là. Vous en avez marre de ce qu'on vous offre dans la vie. Vous en avez marre de ce que la vie vous propose, ou une personne en particulier. Cette colère-là, même si vous ne la voyez pas, après, elle n'est pas forcément là tout de suite début août, mais même si vous ne la voyez pas à la seconde où j'en parle, voire plus tard, elle peut traîner comme ça à l'intérieur de vous, et malheureusement, ça fait que vous pouvez avoir beaucoup de ressentiments, de choses un peu complexes à l'intérieur de vous.
Vous êtes fatigué parce que je pense que vous avez vraiment envie que votre vie change depuis un certain temps. Vous avez vraiment mis des choses en place pour ça. Vous avez essayé que ça se fasse. Vous vous êtes dit, il va falloir être courageux, c'est pas simple, et voilà. Mais vous réalisez qu'il faut encore redoubler d'efforts, qu'il y a encore des choses là à voir, à revoir. Et vous réalisez que c'est compliqué, hein, parce que ça avance pas si vite que prévu. Il y a des petites résistances, soit de votre côté, soit autour de vous, et vous ne pouvez que vous méfier en fait de ce qui se passe. Mais c'est très bien parce que ça vous permet de sortir d'un état de lamentation que vous pouvez avoir, de voir aussi que vous avez besoin de guérir, que c'est pas encore en train de se faire, que vous êtes triste de quelque chose, voire vous pouvez clairement avoir ce besoin de vous méfier de certaines personnes. À voir dans quel domaine. Parfois, on a besoin aussi de se méfier de soi-même. Mais bon, vous allez être en colère, hein, donc il y a des choses qui vont pas bien se passer par rapport à vos projets ici, des choses qui vont vous bloquer. Que ce soit parce que les personnes avec qui vous avez un projet, voilà, ça se passe pas bien, ou que ce soit parce que vous avez ces choses à faire importantes, et puis à côté, il y a des problèmes. On voit vraiment que ça va pas vous plaire. Vous avez vraiment cette impression que... Alors, déjà, vous allez réagir au quart de tour, vous. Et donc, vous allez peut-être vous en vouloir. Vous allez vous dire, oh là là, j'ai réagi trop vite, j'ai peut-être pas pris la bonne décision. Donc, vous pouvez regretter, vous demander si c'était une bonne chose, s'il fallait pas attendre un peu plus longtemps, essayer un petit peu plus. Pas du tout, hein. Donc, dites-vous que vous, ce que vous avez besoin de faire ici, c'est de vous libérer, de penser à vous, et puis peu importe. Les personnes là qui, je vais pas dire qu'ils se sont moqués de vous, je dis pas que c'était intentionnel ou que ce sera intentionnel, mais dites-vous que vous êtes votre priorité, c'est la meilleure chose à penser durant cette période où ça risque d'être une période assez creuse, hein, avec des investissements à faire, besoin de donner beaucoup de ce que vous possédez, soit votre temps, soit votre argent, mais ça va être dur à faire, ça va être lourd parce que bah, vous allez devoir le faire, et quand vous allez le faire, vous allez vous demander si ça en vaut la peine. Vous allez vous dire que vos efforts ici sont super fatigants et épuisants. Et puis, vous n'arrivez pas à profiter en fait des efforts que vous mettez en place parce que ça vous porte pas tout de suite, ça vous rapporte pas tout de suite des bénéfices intéressants. L'As de Pentacle, c'est un peu votre objectif qu'il va falloir continuer de regarder. Là, vous voulez construire votre avenir, vous voulez construire quelque chose d'important pour vous, et il va falloir rester vraiment fixé là-dessus parce qu'avec tous les problèmes qu'il y aura autour, les peurs que vous avez, vos croyances, des personnes avec qui il y aura des discussions compliquées autour de ça, des personnes aussi qui ne vont pas forcément être là pour vous aider, aucun soutien et peu de profondeur dans les échanges quoi, avec les autres quand vous voudrez aborder votre projet. Si vous restez focus là-dessus, normalement ça devrait aller parce que vous allez comprendre l'importance de ça avant même que ça prenne beaucoup d'ampleur. Et c'est ça qui vous aidera à suivre ce conseil-là. La 5 d'épée vous demande vraiment de penser à vous. De vous dire, bon, maintenant, c'est moi, ma priorité. J'impose quelque chose, j'impose mes idées, j'impose ce qu'il me faut. Et je cherche plus à faire en sorte que ça aille avec tout le monde. D'ailleurs, on voit ici que vous allez réaliser que vous méritez mieux que ce que la vie, voire des personnes, vous offre durant cette période. Vous allez le comprendre et vous allez arrêter d'essayer de toujours arranger les choses, donner des nouvelles, postuler dans quelque chose qui vous va plus finalement. Vous allez changer de direction et ça c'est très bien. Vous allez arrêter de vous battre pour quelque chose qui ne vous donne rien, de vous fatiguer, de vous épuiser, de chercher à faire avec le mouvement, l'agitation et les problèmes autour. Et vous allez vous focaliser sur ce qui est important pour vous, en tout cas dans le professionnel. Au niveau sentimental, on a quelque chose qui débute bien, qui débute tranquillement, qui va peut-être doucement, mais qui vous apporte stabilité. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est vrai, qui est honnête, quelque chose vraiment waouh. C'est pas, je dirais pas que c'est pas la grande passion, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui fatigue, qui épuise. Et ça, c'est très très bien. Ça a pu être fatigant pendant un certain temps si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais ça n'empêche que maintenant, on ose et tout d'un coup, on se sent beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça, c'est très, très bien les Verseaux. Alors, je vais quand même recouvrir, allez. Mais ça va être assez rapide. On a la réunion, parfait pour les personnes qui ont des rendez-vous, qui ont envie d'avoir un date avec quelqu'un, de retrouver une personne. Et en plus de ça, pour le professionnel, c'est super, étant donné que, comme je vous l'ai dit, il y a des choses à gérer, à voir, peut-être des négociations, des rendez-vous importants. On a l'amour qui montre que c'est quelque chose auquel vous avez beaucoup pensé. Hein. Est-ce que je suis capable d'aimer? Est-ce que je suis prête? Est-ce que cette personne m'aime? Beaucoup de questionnements par rapport à l'amour, beaucoup de pensées autour de ça. Vous êtes complètement
complètement gaga si c'est pas des questions que vous vous posez. C'est que vous en profitez de l'amour, mais à fond. On a ici l'énergie de trahison. Cette énergie de trahison, c'est totalement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le fait de trahir peut-être certaines promesses que vous aviez faites. Et je sais que dit comme ça peut être rude et ça peut faire peur et voilà. Mais c'est le moment de dire, wow, je vais penser à moi là maintenant. Je vais pas faire les choses juste parce que je l'ai dit il y a 15 ans, quoi. Je vais pas faire les choses juste parce que ça va faire plaisir à tout le monde. Je vais faire les choses parce que ça me fait plaisir à moi. Et voilà. Si quelqu'un vous trahit durant cette période, vous avez besoin de passer au-dessus de tout ça. De voir les choses sous un autre angle, autrement, d'un autre point de vue en fait. Pour pas juste vous dire, on m'a fait du mal ou j'ai fait du mal à quelqu'un. Un gros besoin de lâcher prise et c'est quelque chose que vous allez avoir ici avec la fatalité. Vous allez arrêter de vous battre contre genre le destin, on va dire. Pas du tout. L'instabilité, c'est pas un problème. L'instabilité, c'est une transition, c'est un changement. Et là, vous allez faire ce qu'il faut pour l'avoir. C'est-à-dire qu'avec la réunion, ce changement-là, cette instabilité, elle est quasiment recherchée. Vous cherchez à l'avoir, vous en parlez avec quelqu'un, vous faites avec les autres, vous organisez des choses pour que ça bouge dans votre vie. Et ça vous apporte quoi? Ça vous apporte beaucoup d'émotions, de sentiments intéressants. Et on peut dire d'amour. Bon, avec la loi, ça va être compliqué parce que tout ce qui est à gérer au niveau, tout ce qui est paperasse et tout, c'est pas fou. Ça va être un petit peu compliqué. Le fait de passer à l'action, de mettre des choses vraiment en place, ça risque d'être un petit peu complexe. Ça peut aussi être tout simplement fatigant. On a du temps hein, par rapport à l'amour, donc j'ai l'impression que tout d'un coup ça se fait. Mais comme si, alors peut-être que vous aviez fait une promesse, comme on va prendre notre temps, on va pas aller vite. Cette promesse, j'ai l'impression qu'elle est complètement oubliée, quoi. Au lieu d'attendre, maintenant vous avez envie d'y aller et d'avancer. Bon, on s'amuse au niveau pro, donc ça c'est cool. On s'amuse, on fait les choses vraiment comme on les ressent et ça j'adore. Vous ressentez quelque chose, vous faites. Vous ressentez quelque chose, vous y allez. Au lieu de... c'est encore cette histoire de trahison en fait. Vous écoutez votre enfant intérieur au lieu de lui dire vas-y tais-toi, ton rêve on s'en fiche, on le verra pour plus tard. De toute façon vous avez une énergie de victoire en dos de deck, ce qui est super intéressant parce que là cette carte elle vous parle de confiance et de chakra du plexus solaire. Et là, le chakra du plexus solaire, ça y va. Donc là, vous allez entreprendre, vous affirmer, y aller, faire. Et c'est ça qui sera votre plus belle protection et pas juste de vous cacher, de rien faire. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que c'est toujours bien d'avoir des précisions. Et puis moi, je vous dis à très vite.